Alors on sait tous que Steve Jobs était un vilain capitaliste et qu'Apple vend des produits hors de prix, des produits moins bons que la concurrence seulement grâce à leur marketing. Et le pire de tout, dans un écosystème fermé et propriétaire. Alors quel monstre ce Steve Jobs. Et pourtant sais-tu que c'est grâce à Steve Jobs qu'aujourd'hui sur le net on utilise beaucoup plus de technologies ouvertes que de technologies propriétaires. Sais-tu que c'est grâce à Steve Jobs que JavaScript est devenu le langage le plus populaire au monde? Je vais te raconter cette étrange histoire dans cette vidéo. Et oui, c'est grâce à Apple que cet horrible langage est devenu le langage numéro 1. An iPod, a phone. Alors oui, tout le monde le sait, JavaScript est un langage tordu. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière. Et désolé les fanboys de JS qui me disent oui, mais c'est normal puisque en fait c'est comme ça, c'est écrit dans la documentation. Ben oui, mais la documentation d'un produit pourri reste un produit pourri. Et la plupart d'entre eux ne sont pas allés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est un petit peu dommage. Et l'argument qui consiste à dire Mike, t'es un petit peu un dev à l'ancienne avec ton Java. Bah oui, je suis développeur Java, full stack, donc Java et JavaScript. Donc je peux comparer deux outils entre eux. Et un langage, oui, c'est juste un outil. Il faut enlever l'émotionnel derrière. C'est juste un outil. Je compare deux outils entre eux. Si tu es un ouvrier du bâtiment et que tu compares ta perceuse Lidl avec ta perceuse Black & Decker, c'est pas grave. Faut pas être en mode oh, attaque pas ma perceuse. Soit un petit peu d'objectivité. Cette fois-ci, essayez de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors comment JavaScript est devenu numéro 1 grâce à Steve Jobs? Faut se rappeler qu'à l'époque, on faisait des pages web statiques, JS est arrivé et on a fait des pages un petit peu plus dynamiques. C'était cool, mais ça cassait pas trois pattes à un canard, comme on dit. Si tu voulais faire des choses un petit peu plus poussées dans ton navigateur, tu n'avais pas trop le choix. Si tu voulais faire une application, un lecteur de vidéos, des jeux, etc., JS c'était mort. Il fallait un petit peu plus que JS et c'est là que Flash entre en jeu. À l'origine, Flash, c'est venu de trois Américains, Jonathan Gay, Michel Welch, Charlie Jackson qui lancent Future Splash. Donc Future Splash, c'est un logiciel qui était là pour concurrencer Macromedia Wave. Finalement, ils se font racheter quelques années plus tard, comme souvent dans la Silicon Valley, et Macromedia Flash est né. Alors malgré son temps de chargement un petit peu long comparé à une page HTML, eh bien ce fut un raz-de-marée. De nombreux sites se sont répandus et 10 ans plus tard, la majorité des pages web en fait contenaient du Flash avec voilà, des animations, des players interactifs, etc. Flash était d'ailleurs le lecteur vidéo intégré à YouTube à l'époque. Je veux dire, il n'y avait pas le choix. Et d'ailleurs, j'avais même fait un projet de fin d'études qui était un projet qui consistait à faire une sorte de site web qui permettait de lire des séries vidéo. Et bien à l'époque, JavaScript, c'était même pas en rêve. On était parti sur des technologies Flex, Flash, etc. Flash était tellement populaire à l'époque que Adobe les rachète en 2005 pour la modique somme de 3,5 milliards de dollars. Mais en 2007, Steve Jobs arrive et lance le premier iPhone et Steve Jobs il dit c'est mort, il ne supportera pas Flash. Alors forcément tous les geekos anti-Apple de l'époque annoncent le flop de l'iPhone. Adobe évoque même que Adobe ce qu'ils disent tout simplement que les appareils Apple ne pourront pas se connecter à l'entièreté du web puisque 75% du web est fait en Flash. Eh bien ce fut pas le flop annoncé. En 2010, 40% des sites web permettent la lecture de vidéos sans Flash et lors de la sortie de l'iPad, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait Flash sur l'iPad. Eh bien non, toujours pas de Flash sur iPad. Mais Steve, il s'arrête pas là. En 2010, il écrit une lettre ouverte dans laquelle il dit tout simplement Flash c'est de la demeure, il faut supprimer ça, il faut virer ça. Bref, il veut dégommer Flash. Alors ses arguments, les problèmes liés à la sécurité, oui Flash c'est un plugin que tu installes dans ton navigateur qui a accès à beaucoup plus de choses que le navigateur et donc lorsqu'il y a une faille de sécurité, c'est un petit peu risqué. Les performances plutôt faibles de Flash, la durée de vie de la batterie, pour lui c'est impossible d'avoir un software comme ça, un plugin qui pompe la batterie et puis c'est pas du tout adapté au mobile. Mais surtout Steve Jobs en tant que grand défenseur des technologies open source, il veut pousser les standards ouverts comme HTML5 à l'époque, donc JavaScript, etc. Pour lui, Flash, ça représente le passé. Le futur, c'est les technologies ouvertes, c'est HTML5 et il compte enterrer Flash le plus rapidement possible. The way we've succeeded is by choosing what horses to ride really carefully, technically. We try to look for these technical vectors that have a future.
Il dit même développer en Flash, c'est donner à Adobe le pouvoir de vie ou de mort sur son code. Il suffit que Flash ne supporte pas telle ou telle fonctionnalité sur tel OS ou navigateur et c'est fini. Bon, en vérité, l'histoire est un petit peu plus complexe. C'est une partie de l'équation. Ils ont essayé chez Apple de faire fonctionner Flash. Steve Jobs était en contact avec le boss d'Adobe, un certain Shantanu Narayan. Mais il ne répondait pas tout simplement aux appels de Steve Jobs. Ça lui a foutu le seum à Steve. Il a dit laisse béton cette merde, on ne veut pas être dépendant d'eux, c'est des losers. Nous, on va partir sur de l'open source, on va partir sur du full HTML5. Suite à ça, les développeurs ont senti le vent tourner. Ils rendent leur site de plus en plus compatible avec les produits Apple, c'est-à-dire en virant Flash. YouTube en 2015 stoppe l'utilisation de Flash et en 2021, Adobe annonce la fin officielle de Flash. Il n'y aura plus de support, plus de mise à jour et il sera carrément retiré du site de Flash. Et voilà comment de 2010 à 2015, JavaScript a littéralement été propulsé au rang du langage le plus populaire au monde grâce à Steve Jobs. Il n'en reste pas moins que JS reste un langage assez limité par rapport à d'autres langages. Alors désolé pour ceux qui pleurnichent quand on attaque leur langage préféré, mais qu'il soit numéro 1 ou pas, il est quand même bourré de pas mal de défauts. Je veux dire, ce langage a clairement trop de lacunes. Chialez pas les gars quand on vous dit mais comment vous allez faire pour faire du typage fort dans vos applications, comment tu vas vérifier les types à la compilation, comment tu déclares des enums, comment tu fais des itérateurs, des décorateurs, comment tu fais des types génériques, comment tu fais pour implémenter plusieurs interfaces, où sont les classes et méthodes abstraites, comment tu veux faire si tu veux faire des design patterns un petit peu plus avancés, les singletons, les factories, les abstract factories, etc. Alors oui, je dis pas que ça ne doit pas être possible en JavaScript avec du prototypage d'objets un peu compliqués, etc. Mais bref, il y a les haters qui chialent en commentaire quand on attaque leur petit langage JavaScript et il y a ceux qui connaissent les défauts de JavaScript et qui passent massivement à TypeScript. Et malheureusement, ceux qui disent que TypeScript et JavaScript c'est la même chose, c'est juste une petite surcouche, c'est juste un petit superset, et je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils ont rajouté énormément de choses. Je veux dire, JavaScript, la première version de JavaScript date de 2014, on est en 2022, maintenant 2023. À l'heure où j'écris cette vidéo, on est sur du TypeScript 4.9. TypeScript a mûri et est un langage de programmation à part entière. C'est la raison pour laquelle TypeScript a explosé et est maintenant dans le top 4 des langages les plus populaires. Tu peux regarder sur GitHub, Stack Overflow, etc. C'est dans le top 4. Les recruteurs l'ont bien compris, ils cherchent même plus de développeurs JavaScript, ils cherchent directement des développeurs TypeScript. C'est fini l'époque de on cherche un développeur JavaScript. TypeScript serait un plus, c'est fini. Tu peux regarder un exemple d'offre de poste ici. C'est clairement du TypeScript directement. Et pour les devs, c'est pareil. Ceux qui ont compris la puissance de TypeScript se sont repositionnés et maintenant sur les plateformes, ils affichent directement des profils de développeurs TypeScript. Bref, j'allais dire que 2023 sera l'année de TypeScript, mais je me trompe. TypeScript, c'est déjà maintenant, c'est déjà une obligation. Et mon poteau Benjamin Code l'a mis en commentaire dernière fois sur une de mes vidéos. Je veux dire, il le confirme en commentaire, il le dit, il ne vous prendra pas dans sa team sans TypeScript. Donc 2023, c'est TypeScript. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer le plus gros programme sur TypeScript. Alors il ne s'agit pas ici d'un programme où on va typer deux variables, créer 3 interfaces à la con. Non, il s'agit d'un changement radical de positionnement de ta carrière de développeur. Il s'agit de devenir tout simplement un développeur TypeScript confirmé. Alors, je n'ai pas le temps de te faire le programme ici. Il y a plus de 9 modules, une centaine d'exercices, ou à plus de 200 vidéos. On est loin du petit tuto ou de la formation de base où en gros, je fais quelque chose à l'écran et toi, tu es là, tu recopies. Non, j'ai mis au point une méthodologie où c'est toi l'acteur, c'est toi qui passes à l'action. Je le répète dans pas mal de vidéos. Quand tu es passif, tu n'apprends absolument rien. Donc, tu dois progresser et donc tu dois avoir les résultats. Donc, je t'ai mis le lien dans la bio si tu veux voir le détail du programme. Mais dans les grandes lignes, on est sur 9 modules. Le module numéro 1, bien démarrer avec TypeScript, les fondamentaux, TypeScript et le DOM. Ensuite, on va développer une application TypeScript Vanilla, c'est-à-dire sans framework, sans librairie. On verra aussi les modules avancés. On aura un module TypeScript expert pour vraiment devenir un expert de TypeScript. C'est-à-dire avec ça, on va dans les moindres recoins de TypeScript. C'est-à-dire, je sais pas, tu passes en entretien, c'est limite, tu es meilleur que le recruteur. On va développer une application React et TypeScript. Donc là, on va partir sur une application de recherche de NFT, donc une application où on va justement taper dans des API, récupérer des NFT, faire des recherches, des tris, etc. Donc une application React TypeScript. Maintenant, les développeurs React passent massivement à TypeScript. Il y a un module sur les design patterns avancés avec TypeScript et un module sur les tests. Il ne faut pas oublier les tests unitaires avec TypeScript.
il y a des petites spécificités. Et en plus, pour ceux qui voudront pratiquer, eh bien, tu retrouveras une option pour rejoindre un projet en équipe. En gros, l'idée, c'est de développer un projet full TypeScript en équipe et c'est moi qui le corrigerai. C'est un peu comme ce qu'on fait déjà dans le bootcamp React, mais là, c'est pour les personnes qui souhaiteraient faire la même chose avec TypeScript. Tu sors de là, tu es opérationnel, tu es prêt pour attaquer 2023 qui sera un marché de plus en plus difficile pour les simples développeurs JavaScript. Ça va être de plus en plus compliqué, il y aura de plus en plus de postes qui vont se fermer, qui vont devenir de plus en plus ouverts uniquement aux développeurs donc TypeScript. Donc je ne suis pas Madame Irma, mais je suis prêt à parier que 2023, TypeScript va encore gratter des places dans les classements des langages les plus populaires. Peut-être même va éclipser JavaScript. Autant dire qu'autant parler tous le même langage, autant se mettre tous à TypeScript. Et en réalité, c'est déjà un petit peu le cas. Tu regardes sur le net, toutes les librairies, les projets open source, etc. sont en train de migrer massivement à TypeScript. Je veux dire, une librairie en 2023 qui serait pas TypeScript, qui va utiliser ça quasiment personne. En gros, soit tu adaptes ta librairie, soit tu meurs. Apple a tué Flash, TypeScript n'a pas tué JS, mais il est en train de tuer les simples développeurs JavaScript. Alors, que vas-tu faire de ton côté en 2023? Est-ce que tu as envie de vaguement regarder TypeScript comme ça de loin, faire 2-3 tutos, typer 2-3 constantes, faire 3 interfaces à la con? Ou as-tu envie de devenir un développeur TypeScript confirmé? Eh bien, si c'est le cas, sache que j'ai ouvert le programme qui s'appelle TypeScript Pro. Fermeture dimanche, je te mets le lien dans la bio, dans la description. Ciao, ciao. Bisous later.